Voilà. Donc, on le voit ensuite, le voyage est débuté, hein, ils sont donc sur des flots, hein, donc un léger vent du sud va souffler, ils se croient en maître de leur destin. Donc, voilà, c'est confortable pour l'homme de se dire, mais je suis maître de mon destin. Je gère tout, je comprends tout, je fais tout, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de péril, hein. Voilà, on retombe un peu, au début de l'histoire dans la Genèse, hein, Adam et Ève. Eux aussi, ils veulent être maîtres de leur destin, ils veulent gérer tout sans Dieu, sans l'avis de Dieu, sans le conseil de Dieu, dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Et là, moi, ce matin, je vous parle des mauvais jours. Voilà. Donc, mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Donc on voit ensuite vraiment comment ce vent, ce Eurachylon. Donc voilà, au début c'est un tout petit vent qui va plutôt conforter les gens, tous ceux qui sont sur le navire, notamment le capitaine du navire. Je dis mais c'est un petit vent, hein, donc il y a pas de crainte, hein, Paul il s'est trompé, hein, finalement tout va bien, hein, et finalement non, tout va mal. Il y a un grand vent, Eurachylon, hein. D'ailleurs bon, ce vent, voilà, quand on pense à Satan qui est le prince de la puissance de l'air, hein, ce vent fort, Eurachylon, c'est un vent du nord-est extrêmement fort au niveau des vents, au niveau des vagues qu'il génère. Donc c'est vraiment une très grosse tempête, hein. C'est vraiment quelque chose de terrible pour les hommes qui sont dans ce bateau, hein. Donc mais bon, je n'épiloguerai pas là-dessus, mais bon, on peut se demander qu'est-ce que c'est que ce vent d'un seul coup qui soulève tout, qui détruit tout, qui veut justement détruire, hein, et prendre la vie des personnes qui sont sur le bateau, dont Paul, qui est justement sur le bateau. Voilà. Donc ensuite, donc on voit par la suite, bon, il continue, il déleste le bateau, voilà, et ils veulent même ôter la vie de tous les prisonniers, dont Paul, puisque effectivement, ils ont peur que les gens se jetant à la mer, hein, pour arriver sur l'île de Malte, s'enfuient. Donc voilà, Paul est encore en péril une fois de plus. On veut lui retirer la vie, hein. Après qu'il ait échappé à cette tempête terrible, qu'ils ont vu les abords de l'île de Malte, on va encore tous les tuer. Donc il est encore en péril, l'apôtre Paul, hein. Donc ensuite, donc on voit, il arrive sur l'île de Malte et ils se mettent autour d'un feu, probablement parce que je suppose qu'ils avaient très froid. On nous dit que parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Donc Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Donc la première réaction aussi des gens sur l'île, hein, assurément cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces hommes s'attendaient à le voir entrer ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Donc l'apôtre Paul, il a essuyé on peut dire, la tempête. Avant ça, il est mis en accusation par les juges de l'époque, hein. Il se réclame de sa citoyenneté romaine. On va l'emmener à Rome pour être jugé. Voilà. Donc, que de tribulations. Que de tribulations. Et heureusement que Paul, dans tout ça, inspiré par le Saint-Esprit, hein, continuellement retrouve sa position, hein, malgré tous les périls, malgré toutes les difficultés et périls sur la mer, donc périls sur la terre, hein, mais toujours cet apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit au point, à nouveau,
il va faire des miracles. Voilà. Donc, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal, le personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père Publius était alors au lit, malade de fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Voilà, donc on nous dit après qu'il va guérir aussi des malades qui étaient sur l'île. Voilà. Donc, ceci pour dire, et pour essayer de peut-être de m'exhorter moi-même, et puis de réfléchir à tout ce qui nous arrive, et réfléchir à tout ce qui est écrit pour notre instruction. Parce que nous nous rendons compte que, effectivement, dans le péril, beaucoup de choses se passent au niveau du chrétien. Hein. Le chrétien n'est jamais en situation confortable. Je pense que les chrétiens sont toujours en péril de quelque chose. Hein, parce que leur adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Donc cet adversaire, je sais pas si c'est l'adversaire qui a ce prince de la puissance de l'air qui a déclenché Oraculon contre le navire, l'embarcation, hein. Mais je pense que à chaque fois, il nous met en situation de péril. Hein. Mais c'est dans la faiblesse que nous sommes forts. C'est écrit. Parce que nous sommes faibles que nous sommes forts. Hein. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient à notre secours. Hein. Le Seigneur, c'est notre défenseur. C'est celui qui nous entoure, c'est celui qui nous protège. Hein. C'est celui qui permet que justement d'une situation qui est désastreuse, Dieu glorifie son nom à chaque fois dans cette situation. Donc j'incite personne à vivre dans le danger ou à se mettre en danger en pensant sur des fils tendus entre deux canyons, voilà, ou entre deux montagnes comme le font certains. Hein. Mais je pense tout de même que le fait d'être chrétien, le fait d'avoir un comportement et d'avoir des actions, ça nous mettra toujours en péril. C'est pas une position confortable d'être chrétien. Mais au travers du péril, voilà, c'est là que Dieu bénit. C'est là que Dieu fait des miracles. C'est là que Dieu se manifeste auprès de gens qui ne le connaissent pas et vont peut-être se convertir. Hein. Voilà, on voit ensuite que Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la foi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. Voilà, donc ceci, ça nous ramène aussi à Amos. C'est le voyage d'Amos qui m'a semblé un peu périlleux et qui m'a fait penser au voyage de Paul hein, il y a plusieurs années de cela. Voilà, donc je repense à ce frère et il part demain. Donc dans le péril, hein, soyons tous là, soyons tous unis par la prière pour que non seulement Amos puisse être rétabli en santé, mais aussi pour que toute cette histoire, hein, ce grand voyage à nouveau qu'il va faire vers Yaoundé, que le Seigneur se manifeste puissamment et qu'il nous apprenne de ne pas être craintif. Le net, effectivement, c'est aussi un lieu dangereux, hein, certainement peut-être même plus dangereux que toutes les mers que Paul a traversées. Mais tout de même, hein, soyons au travers de cette histoire d'Amos, soyons conscients que nous sommes
peut-être exposés au péril tout le temps, par nos comportements, par nos actions de chrétiens, mais Dieu se manifestera. Dieu sera au rendez-vous au travers d'Amos pour le rétablir en santé et pour manifester sa gloire. Voilà, donc soyez tous bénis et puis j'espère que ce partage vous fera du bien à tous, parce que il y a aussi une chose que je veux vous dire, c'est que il est écrit que la connaissance trompe, mais c'est la charité qui édifie. Et plus que les connaissances qui sont très très bonnes, hein, parce que on dit aussi le peuple meurt faute de connaissances. Nous avons besoin de connaître, nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu, de bien la comprendre. Mais nous avons aussi besoin d'agir et d'avoir des comportements qui vont peut-être nous mettre en péril et qui vont sûrement nous mettre en péril. Parce que l'ennemi n'aime pas que l'on agisse. L'ennemi n'aime pas ça. Alors, apprenons peut-être aujourd'hui et dans les années, s'il nous en reste encore pour nous les chrétiens, à vivre périlleusement. Voilà, afin que la gloire de Jésus-Christ soit manifestée. À bientôt.